la signification tout simple. Le but de l'initiative d'Accra, c'est un mécanisme de sécurité coopératif et collaboratif. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a ni coopération ni collaboration parce que... Il y a méfiance au moins. Merci, il y a pas confiance entre les États. Les acteurs qui sont censés collaborer, coopérer, mettre les actions en synergie, ne se font pas confiance. Le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette architecture, cette géopolitique-là où on a peur du Niger, le Niger a peur du Bénin parce que le Bénin abriterait des bases et tout ça. Donc vous avez une atmosphère de crise de confiance majeure qui fait que... On peut y ajouter le manque de ressources. Ça, c'est un autre problème. Le manque de ressources. Vous savez, le budget pour la force multinationale censée soutenir les actions de l'initiative d'Accra, c'est, je crois, un budget de 550 millions de dollars, soit environ 275 milliards de francs CFA. Mais vous imaginez que nos États sont incapables de mobiliser 275 milliards de francs CFA. Pour moi, c'est ahurissant. Et quand je fais un peu l'analyse élargie, je me rends compte, mais vous savez, le nouveau siège de la CEDEAO, qui est en cours de construction pour, je crois, un budget de 15 milliards ou 16 milliards de francs CFA. Les États membres de la CEDEAO ont été incapables même de financer ce siège-là. Ils ont dû recourir à la Chine. Donc, imaginez-vous... 54 États n'ont pas pu construire le siège de l'Union africaine et vous voulez que 15 États construisent le siège de la CEDEAO. Je pense que c'est d'abord une question d'engagement politique des États. Je pense que les États, aujourd'hui, à ce stade-là, on note une défaillance dans l'engagement des États à œuvrer de façon vraiment résolue dans la collaboration, de la coopération collective, c'est-à-dire de vouloir mettre ensemble les efforts, se mettre en synergie pour agir effectivement sur une problématique donnée. Mais cela ne saurait, cela ne saurait quand même... être dénué de tout sens. Parce que vous prenez les choses dans une perspective géopolitique. Aujourd'hui, vous avez un clivage qui est net, qui est franc entre les États, AES par exemple, États, Alliance du Sahel, les États du Sahel, qui ont clairement démontré, et qui justement, là je rejoins mon co-débatteur sur ce sujet-là, c'est une transposition des luttes géopolitiques entre notamment le Sud global et les pays occidentaux, pour faire vraiment général. Donc c'est vraiment une transposition de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe dans d'autres régions chaudes du monde aujourd'hui, qui se transpose un peu en Afrique. Vous avez ce bloc-là de ces pays qui, on le sait très bien, sont soutenus par la Russie. Vous avez de l'autre côté la France avec tous ces pays-là qui continuent de coopérer, de collaborer avec la France. Donc, il y a ce clivage-là qui fait que justement, il est impossible pour ces pays-là de se mettre ensemble dans une initiative pour aller vers un but commun. Je pense que c'est déjà là le problème, c'est de commencer par arriver à... Et ça, c'est compliqué, c'est difficile à l'heure actuelle.